Alors les enfants, aujourd'hui on va travailler sur les mesures de masse. Ce qui est important de se souvenir dans les mesures, c'est le tableau de conversion. Et on l'a déjà vu dans les mesures de longueur. Les mesures de longueur, on se rappelle, la mesure principale c'est le mètre. Et on a le décimètre, le centimètre et le millimètre qui sont les plus petits que le mètre. Et le décamètre, hectomètre, kilomètre qui sont plus grands que le mètre. Donc j'ai fait exactement le même tableau pour les mesures de masse. La mesure de masse la plus courante, c'est le gramme, qu'on abrège avec un petit g, comme ça. Si j'ai quelque chose qui est 10 fois plus petit que le gramme, ça va être un décigramme. Si j'ai quelque chose de 100 fois plus petit que le gramme, ça va être un centigramme. Et si j'ai quelque chose de 1000 fois plus petit que le gramme, ça va être un milligramme. Et de l'autre côté, on repart du gramme, quelque chose de 10 fois plus grand que le gramme, le décagramme, quelque chose de 100 fois plus grand que le gramme, l'hectogramme, et quelque chose de 1000 fois plus grand que le gramme, le kilogramme. Donc vous voyez, c'est un tableau qui ressemble vraiment, qui est quasiment le même que celui sur les longueurs. La seule chose qui change, c'est le nom des unités. À partir de ce tableau, on se souvient qu'on peut convertir des unités et donc les comparer et calculer. Aujourd'hui, on travaille uniquement sur la comparaison, donc trouver par exemple une masse plus grande qu'une autre. Alors, je vous ai préparé des petits exercices. Vous allez mettre en pause la vidéo sur ces trois opérations-là, sur ces trois petites conversions. Vous mettez en pause, vous essayez de trouver les trois conversions. 256 grammes, combien ça fait en kilogrammes? 80 grammes, combien ça fait en milligrammes? Et 3,04 kg, combien ça fait en grammes? Vous mettez en pause, vous essayez de trouver et ensuite on reprend. Donc on reprend, on continue pour essayer de trouver les conversions de ces trois petits calculs. Je rappelle que pour écrire 256 grammes dans le tableau, je repère toujours mon unité. On me dit que c'est les grammes et je repère ici. Donc je commence par écrire mon 6 et je remonte 5 et 2. J'ai écrit dans mon tableau 256 grammes. On me demande en kilogrammes. Je regarde la colonne des kilogrammes et je vais donc ici dire il y a 0 kg, virgule 256. Et attention, je rappelle que la virgule n'est là que pour une chose, nous indiquer l'unité. Ici, elle indique l'unité kilogramme. On continue avec 84 grammes en milligrammes. J'écris mon 84, toujours en partant de l'unité, 4, et je remonte les dizaines, 84. On me le demande en milligrammes, et je vais donc dire, pour lire, la colonne des milligrammes, ça fait 84 000 milligrammes. Le dernier, 3,04 kg. Je complète mon tableau et je fais attention puisque j'ai la virgule qui m'indique où sont les unités. Les unités kilogrammes sont au niveau du 3. Je complète donc 3,04. On me le demande en grammes. Je lis la colonne des grammes. 3040 grammes. Voilà, normalement vous avez tous très bien compris le tableau de conversion des longueurs. Donc là, ça ne change absolument pas. La seule petite chose qui change, c'est le nom de l'unité, puisque les unités de masse, le nom de cette unité, c'est le gramme. Et voilà!